Ce garçon possédait un don aussi singulier qu'inutile en apparence. Il lui suffisait de jouer de la musique pour plier du papier en toutes sortes de petits personnages. Et il pouvait même les faire exécuter des numéros d'acrobatie à sa guise. Jacques décida alors de mettre ce talent au service d'un spectacle de rue. Cette forme de divertissement attira rapidement une foule de curieux. Mais alors que la journée touchait à sa fin, la cloche du village retentit soudainement. En l'entendant, Jacques rangea aussitôt ses affaires, saisi d'une vive inquiétude, car sa mère était atteinte d'une étrange maladie qui ne lui accordait que quelques minutes de lucidité par jour. Durant ces précieux instants de clarté, elle ne manquait jamais de rappeler à Jacques de rentrer avant le coucher du soleil. Et Jacques avait toujours respecté cette consigne à la lettre. Ce jour-là était le jour de la fête votive du village. Jacques souhaitait se rendre au bord de la rivière pour lâcher des lanternes à la mémoire de son père défunt. Mais à son arrivée, toutes les lanternes sur l'eau s'éteignirent d'un coup. L'instant d'après, un vent violent se leva brusquement. Deux vieilles créatures maléfiques apparurent sur l'autre rive. Elles se présentèrent comme les tantes de Jacques, et lui déclarèrent qu'elles étaient venues lui prendre un œil. Elles prétendirent que son grand-père en avait besoin. Pris de panique, Jacques tourna les talons et prit ses jambes à son cou. Il chercha de l'aide auprès des passants. Mais en un instant, un épais brouillard noir envahit tout le village. Il engloutit chaque âme sur son passage. Alors que Jacques tentait de récupérer son instrument tombé à terre, sa mère surgit soudainement. Entre ses mains, le luth déploya une puissance bien supérieure. Pourtant, les créatures maléfiques n'étaient pas en reste. Sa mère utilisa ses pouvoirs pour activer le totem gravé sur le corps de Jacques. Dans un éclair, des ailes jaillirent dans le dos du garçon. Sa mère lui révéla qu'il devait partir à la recherche des 3 artefacts légendaires. C'était sa seule chance de survivre. L'instant d'après, elle se rua droit sur les créatures sans hésiter. À son réveil, Jacques sentit quelque chose sur son visage. C'était un singe, tapi sur ses traits. Il s'agissait en réalité du jouet en bois que sa mère lui avait offert autrefois. Elle l'avait animé au moment du départ de Jacques pour veiller sur lui. Mais Jacques ne savait rien de tout cela. Il ignorait ce qu'étaient ces artefacts. Et il ne comprenait pas pourquoi son grand-père voulait lui prendre son œil. Le lendemain matin, le singe réveilla Jacques. À sa grande stupéfaction, les personnages en papier qu'il avait pliés se dressèrent d'eux-mêmes. Ils regardèrent autour d'eux, brandissant leurs petites épées. Puis ils se dirigèrent vers la sortie. Jacques tenta de les faire changer de direction. Mais ils revinrent obstinément sur leurs pas pour trouver les artefacts. Jacques et le singe résolurent de suivre le chemin indiqué par les personnages. Tout au long du trajet, Jacques sentait son emprise sur le luth se renforcer. Mais le singe restait sur ses gardes, les yeux aux aguets. Il était convaincu que les créatures étaient toujours à leur trousse. Soudain, Jacques fut emporté. Le singe se lança à sa poursuite, prêt à en découdre. Mais Jacques l'arrêta d'un geste, car ce scarabée était victime d'une malédiction. Il avait perdu tout discernement. Pourtant, en apercevant les personnages en papier, il reconnut aussitôt le général John, celui qui avait combattu le roi de la lune. Jacques laissa entrevoir le totem sur son corps, et le scarabée comprit que John était son père. Il crut avoir accompli sa mission en retrouvant le général. L'instant d'après, les personnages les conduisirent jusqu'à une grotte. Lorsque le scarabée tira l'épée, un mécanisme se déclencha. Un immense squelette s'anima. Des dizaines d'épées étaient fichées au sommet de son crâne. Le combat s'engagea aussitôt. Jacques joua du luth en faisant tourbillonner des morceaux de papier pour aveugler le squelette. Pendant ce temps, le scarabée hissa Jacques jusqu'au sommet du crâne. Mais il en retira une épée après l'autre sans trouver la bonne. Juste au moment où le squelette s'apprêtait à se déchaîner, Jacques trouva enfin la bonne. Peu après, une nouvelle épreuve se dressa devant eux. Une vaste étendue de mer leur barrait la route. Jacques eut une idée. Il joua de son luth pour rassembler une multitude de feuilles mortes. Puis il les assembla pour façonner un grand navire. Lorsqu'ils atteignirent le cœur de l'océan,